Certains électeurs pensent que vous n'avez pas de maîtrise du sujet de fond que sont les problématiques européennes et tout ce qui tourne autour. Qu'est-ce que vous auriez à leur répondre ? Ben, on peut débattre, qu'ils viennent débattre. Non, mais enfin, nous sommes... En fait, juste, faut peut-être compléter la question d'Alice, c'est parce que ça part d'un bilan, de votre bilan des dernières années, 0 rapport, 21 amendements. En fait, on vous surnomme à Strasbourg Jordan Bardella. Non mais madame... Non mais du coup, sur le fond, vous pouvez répondre. Madame... Alors, je suis peut-être pas le mieux placé pour en parler. Mohamed, c'est pas un prénom français. Je ne l'ai pas choisi, mais... C'est pas un prénom français, Mohamed. Je dis que le prénom, en tout cas, est un marqueur culturel. Ouais. Et c'est vrai que je pense que... c'est un prénom français, non, lorsqu'on arrive... Là, vous me posez une colle, je ne sais pas si c'est sur le calendrier, je ne crois pas. Mais lorsque vous arrivez dans un pays... Et Jordan, c'est bien de prendre le prénom. C'est sur le calendrier, Jordan ? Ça doit être sur le calendrier américain. Ah oui, le américain. 13 février. Ouais, américain. Mais Jordan est davantage un marqueur social. Mohamed, c'est sur le calendrier... Jordan est davantage tunisien, un marqueur marocain social. ou Mohamed est algérien. peut-être plus un marqueur culturel. Bon, Jordan Bardella, le Grenelle des violences. Un Jordan Bardella qui s'est inspiré du débat Macron-Le Pen de 2017. Mais de qui s'est-il inspiré ? Vous n'êtes pas la candidate de l'esprit de finesse ce soir. Vous n'êtes en tout cas pas la candidate de l'esprit de finesse. Donc on va rentrer dans l'intimité du dossier. On peut rentrer, si vous voulez, dans l'intimité du dossier. C'est bien triste pour vous, ça démontre sans doute votre impréparation. C'est triste pour vous, parce que ça montre votre impréparation. Non mais madame, j'ai pas besoin d'un ventriloque. Madame Le Pen, vous serez gentille, je n'ai pas besoin d'un ventriloque. Il s'inspire des gagnants, mais pas des perdants. Jordan Bardella s'est fait recadrer au Parlement européen en voulant soutenir Trump. Je souhaite faire un rappel au règlement, s'il vous plaît, sur la base de l'article 133, portant sur les déclarations de la Commission. Depuis sa prise de fonction, le président Trump a signé plusieurs dizaines de décrets, montrant par là sa volonté d'appliquer sans délai et avec force son programme. Voici 2 mois que la Commission européenne est en place. C'est un rappel au règlement sur la base de l'article 133. Yeah, but this article is not about conferences outside or so. L'article 133 sur les déclarations de la Commission. Yeah, but not when it's outside the institution. Sorry. You can ask in the next meeting for a debate and for an oral question to the Commission, but we don't have a debate on what the Commission says. Sorry, we don't have a debate on what the Commission says somewhere in the world. Cette séquence a conforté l'idée chez ses opposants que le député RN ne connaît pas bien le fonctionnement du Parlement européen, faute d'assiduité. Jordan Bardella affiche un taux de présence au Parlement de 83%, ce qui fait de lui la tête de liste française la moins présente lors des votes en séance plénière. Les autres eurodéputés affichent un taux de présence allant de 92 à 100%. De plus, il est quasiment inactif en ce qui concerne la rédaction de rapports, la présentation de motions ou encore les questions orales. Fervent soutien de la politique de Donald Trump, il appelle à l'abrogation du pacte vert européen, dont l'objectif est d'atteindre la neutralité carbone dans l'UE d'ici 2050. Je ne crois pas que vous soyez particulièrement vous-même russophile ou fan de Poutine. La réalité, c'est que si vous avez ce lien avec la Russie, c'est qu'à un moment donné, il y a eu une alliance d'intérêts mutuels. Ils vous ont financé et depuis, vous avez beau avoir remboursé votre dette, vous avez un contrat moral avec eux. Ce qui fait que vous n'êtes pas libre de vos votes et de vos décisions au Parlement européen. Mais vous avez voté pour l'élection de la Commission européenne ? Non, nous avons... Ah, bah alors attendez, j'ai ramené ça parce que regardez. Nous n'avons pas... Élection de la Commission européenne. Pardon. Qui a voté pour Monsieur Bellamy le 27 novembre 2019 ? Alors peut-être que vous vous êtes trompé de bouton. D'abord, c'est totalement faux, Monsieur Vous avez Bardella. choisi Monsieur une Bardella. présidente de Commission Monsieur européenne. Bardella, l'élection du président ou de la présidente de la Commission européenne est un vote à bulletin Élection secret. de la Commission. Moi j'ai voté contre. C'est un vote à bulletin secret, Monsieur Non, c'est Bardella. pas bulletin secret, regardez. En attendant, Excusez, la vérité de il ne cette connaît affaire... pas le Parlement européen, c'est en effet un vote à bulletin secret. J'ai pas pour habitude de défendre Monsieur Bellamy, mais Monsieur Bardella, revenez au Parlement européen, on vous apprendra comment ça fonctionne. Pourquoi est-ce que vous étiez pour la sortie de l'euro et maintenant vous êtes soi-disant pour rester dans l'euro ? Vous étiez pour la sortie de l'Union européenne, maintenant vous êtes soi-disant pour rester dans l'Union européenne. La question qui se pose, c'est quand est-ce que vous mentiez ? C'était à l'époque ou c'est aujourd'hui ? Mais j'ai envie de dire aux électrices et aux électeurs de Jordan Bardella, qu'est-ce qu'a fait Jordan Bardella ? Qu'est-ce qu'a fait Jordan Bardella pour votre pouvoir d'achat ? L'augmentation des salaires à l'Assemblée nationale, vous avez voté contre. L'ISF
À l'Assemblée nationale, vos députés, ils ont voté contre. Même vous, monsieur Bardella, qui vous dites grand défenseur de la ruralité, vous avez voté main dans la main avec la majorité présidentielle, avec ici madame Hayé, contre une loi qui permettait de lutter contre les déserts médicaux. Monsieur Bardella, je ne vous ai pas coupé. Écoutez, je ne sais pas qui vous a élevé. Je ne sais pas qui vous a élevé. Moi, j'étais bien élevé. On laisse finir les phrases quand quelqu'un a commencé. On est en 2024. Vous avez beaucoup d'avance. Un peu de respect, monsieur Bardella. Communiste. Le respect, en 2024. Le respect. Vous parlerez un peu de respect, monsieur Bardella. Le respect, vous connaissez? Vous êtes communiste, monsieur. Ne me donnez pas des leçons d'économie, s'il vous plaît. Ok, au 717. Ok, au 717. Je sincèrement pour terminer. Jordan Bardella, vous êtes un homme très occupé. J'ai envie de vous faire gagner du temps. J'ai déjà rédigé vos 2 tweets pour demain après le match. Allez-y. En cas de victoire, j'ai la France championne du monde. Bravo à Giroud, Griezmann et Lloris. Et en cas de défaite, j'ai Argentine championne. Défaite cruelle pour Tchouaméni, Koundé et Dembélé. Depuis 2 ans, les factures d'électricité ont augmenté de 45%. Monsieur Bardella, dites aux Françaises et aux Français ce que vous avez voté sur le marché européen de l'électricité. Qu'avez-vous voté, monsieur Bardella? Bon, je vais laisser d'abord la réalité, aux Français qui nous regardent, je vais laisser Manon Aubry à ses élucubrations. Vous avez refusé de vous y opposer, monsieur Bardella. De ma campagne. Vous avez refusé de vous y opposer. Dites-le aux Françaises et aux Français. J'ai fait du pouvoir d'achat l'un des thèmes majeurs de cette campagne. Je remarque, monsieur Bardella, que vous avez refusé de répondre à ma question. Et en réalité, vous voyez, vous dites ici la France aux Français, mais à Bruxelles, vous vendez la France au marché. Vous avez refusé de vous opposer au marché de l'électricité. Tout le monde l'aura noté ce soir. Vous allez commenter toute la soirée? Oui, je vous mets face à vos contradictions et à vos votes au Parlement européen. Je sais que vous n'y allez pas souvent, donc je me permets de vous rappeler ce que vous avez fait. Je pense que c'est le moment, une élection, d'en tirer son bilan.